Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir de partager ta parole avec les habitants des quartiers Issoulou. Ici à Kintele. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que les vies soient changées. Seigneur, que les vies soient transformées. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ceux qui sont sous l'esclavage de l'ennemi ont la liberté aujourd'hui. On met les fardeaux qui se touchent la tête. Faites un témoignage de la bouche de chacun de nous ici. Nom puissant de je supplie, nous avons essayé de prier. Amen, 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 amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Soyez la bienvenue. Et je veux remercier Dieu pour cette opportunité. Pour partager sa parole avec vous tous. Alléluia. Je remercie Dieu pour la vie de Pasteur Satis qui est là. Pasteur David, fils de Pasteur Marcelo Tunasi. Je ne sais pas si je viens d'un petit frère et aussi un ami dans le ministère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'être là pour ton soutien. Je veux dire merci aussi à Dieu pour la vie de l'ancien Franck qui est là. Alléluia. Et tous les serviteurs de Dieu qui est là. Alléluia. Ça va tout droit à notre cœur. Pour vos soutiens. Alléluia. Wow. Après 3 ans. Ou 4 ans, ça c'est notre première croisade. Et je pense que c'est la volonté de Dieu que nous soyons là ce soir. Alléluia. On avait voulu être quelque part d'autre, mais Dieu a changé le lieu et nous a amenés ici. Je crois que c'est à cause d'une vie qui doit changer, à cause d'un destin qui doit changer, à cause de la vie de quelqu'un qui doit être transformé. Il y a quelqu'un qui est sur le joug de l'ennemi. Et Dieu veut vous apprendre la délivrance ce soir. Il y a quelqu'un qui est sous le joug de la maladie. Et Jésus veut vous apporter la liberté ce soir. Donc, si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes dans ta maison et tu écoutes notre voix, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu a un but dans ta vie. Alléluia. Ce soir, l'Éternel m'a donné un message qui est simple. Et le message c'est sur le titre La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Luc 16 verset 19. Luc 16 verset 19. Pourquoi Luc 16 19? Pourquoi Luc 16 verset 19. Vous avez parlé que tu as un micro. Lis pour moi. Luc 16 verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut Mais kasi moto bobola na akufaki. et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Kasi ba ange ba memaki ye na londa esika Abraham azalaki. Le riche mourut aussi Mais kasi pe moto bozwi akufaki na sima. et il fut enseveli. Mais kasi bakundaki ye. Dans le séjour des morts, Mais bisika azalaki na kufa kuna na kunda. il leva les yeux Atomboli miso. et tandis qu'il était en proie au tourment, Mais tango azalaki na kata minyoko, il vit de loin Abraham amona mosika Abalama. et Lazare dans son sein. Pe Lazaro na kati ya maboko na ye. Il s'écria, Atangi, Père Abraham, papa Abalama. aie pitié de moi Yokelanga mawa. et envoie Lazare Kasi tinda Lazaro. pour qu'il trempe le bout de son doigt Pote atia kaka mosapi na ye dans l'eau na kati ya mai. et me rafraîchisse la langue. Pe apesa na mela. Car je souffre cruellement Pote naza konyokama awa dans makasi cette flamme. na kati ya ba moto oyo. Abraham répondit, Abalama azongisi, mon enfant, mwana na ngai. souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Kanisa ke ozwaki biloko nyonso eyaki ya yo ntango ozalaki na bomoi. et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais kasi na Lazaro anyokomaki makasi. Maintenant, il est ici consolé Mais kasi awa azali awa pasi lisusu ezali te. et toi, tu souffres. Mais kasi yo okomi na kati ya pasi. D'ailleurs, Mais kasi il y a entre nous et vous un grand abîme, katikati na biso pe na bino ezali na mwa abîme moko monene. afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Pote bayebalingi kolongola awa baka esika bozali. ou de là vers nous To esika bozali mpo mayaka esika biso tozali. ne puissent le faire. Moyen baleka ezali te. Le riche dit, Moto abozwi alobi. je te prie donc, Nabondeli Père Abraham, papa Abalama. je te prie donc, Père Abraham, Nabondeli papa Abalama. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Kotinda Abalama akele ndako esika tata na ngai. car j'ai 5 frères. Pote naza wa ndeko kuna batikali bazali 5. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Pote atalisa bango biloko oyo. afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Pote bango pe kuna bayaka te esika nazali na bakata minyoko. Abraham répondit, Abalama azongisi ye. ils sont Moïse et les prophètes Kasi baza na Moïse pe basakoli. qui les écoutent. Oyo baza koyoka. Et il dit, Pe baza loba. non, Père Abraham, Alobi te papa Abalama. mais si quelqu'un des morts va vers eux, Kasi soki moko ebai akufa alongola zonge epai ba bato baza na bomoi. ils se repentiront. Kasi bakobongola mitema. Et Abraham lui dit, Abalama alobi na ye. s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Soki bayoki Moïse pe basakoli te. ils ne se laisseront pas persuader quand même Kasi bakomitika te bandima. quelqu'un des morts Que moto ressusciterait. Moto awuti na bawa pe asekwa. Alléluia. Amen. Ceci est une histoire simple Ezali lisolo moko ezali simple. sur un sujet important Na likola sujet moko ezali motu ya makasi. qu'on ne nous enseigne pas à l'université, Oyo batalisaka biso te na université. ni au lycée, To pe na kelasi na biso na ni lycée. au primaire. Atako na école primaire Ni au collège. balakaka te pe na collège pe balakaka biso. À l'école, Mais kasi na kelasi on nous to na enseigne l'école. sur la géographie, Batalisaka biso oyo etali les géographie. mathématiques, Ba mathématiques. la science, Bazotalisa biso nyonso ezali ba la chimie, chimie. la biologie. Na kati ya ba chimie pe ba biologie. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'homme n'a pas toute la solution ou toute la réponse à toutes les questions de Pote l'être humain. moto azali te na boyano na bikambo na biloko nyonso. Mais Dieu qui est le créateur de l'homme Mais kasi nzambe oyo azali mokeli ya moto. a toute la réponse Aza na yano. à toutes nos questions. Na ba bituna na biso nyonso. Il y a une question que nous tous on pose. Eza na motuna oyo biso nyonso totunto Qu'est-ce qui va mituna. m'arriver après la mort? Nini ekokomela nga nsima kufa to Est-ce nsima que liwa? ma vie s'arrête après la mort? Est-ce que bomoi na nga kosuka soki na Le jour où je serai enterré, mokolo bakokunda ngai? est-ce que c'est ça la fin de ma Est-ce vie? que wana ezali suka ya bomoi na Il n'y a ngai? pas un professeur qui peut nous enseigner sur Eza ça. te na molakisi moko akokotalisa biso Il n'y yango. a pas un proviseur qui peut nous enseigner sur Eza te ça. na professeur moko akokotalisa biso yango Il n'y te. a personne qui peut nous donner la réponse. Moto moko te akokopesa biso Mais eyano. gloire à Dieu, Mais kasi tembo na Jésus-Christ nzambe. a la réponse. Yesu aza na eyano. Et dans cette histoire, Mpe na kati ya lisolo il nous oyo donne la réponse. apesi biso eyano. Et il y a les gens qui disent, Eza na bato baza ça koloba c'est un parabole. oyo ezali kaka lisini Mais quand tu ekolo. lis bien la Bible, Mais kasi otanga malamu comme bibilia nous tous on vient de lire, ntango lokola biso il y avait un homme, ezalaki na mobali un moko homme riche, ti moto ya et il y bozi avait un homme pauvre, ezalaki mpe na mosusu azalaki qui motola s'appelle Lazare. Ça veut dire que ceci est une vraie histoire. ezali lisolo ya solo. Ça c'est pas une parabole.
C'est un vrai histoire que Jésus-Christ on doit rencontrer. Et cette histoire nous donne la réponse à cette question. Jésus a dit l'homme riche était mort. Et en mourant, il s'est trouvé quelque part. Et là où il s'est trouvé, il y avait la souffrance. Et la Bible continue à dire, après quelque temps plus tard, Lazare était mort. Mais quand Lazare était mort, les choses l'avaient apporté dans le sein d'Abraham. Et la Bible continue à dire, l'homme riche s'est trouvé là où il se trouve. Et il s'est trouvé dans la souffrance. Et dans la souffrance, il a envoyé un message. Il a dit, là où je suis, je souffre. Je pensais que l'homme était mort. Et on l'avait enterré. Comment il a fait pour avoir les yeux? Pour voir qu'il y avait un autre endroit là où il n'y avait pas la souffrance. Je pensais qu'il était mort. Comment il a fait pour sentir qu'il avait soif? Jusqu'au point où quand il avait soif, il n'avait pas la force pour demander même pas pour un verre d'eau. Il a demandé pour un goutte d'eau. Mon frère, ma soeur, la vie, ça se finit pas. Le jour où tu seras mort, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. C'est la vie qui n'arrête pas. C'est la vie qui n'a pas la fin. La Bible nous dit, les choses qu'on voit, ce sont temporaires. Il ne dure pas pour toujours. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est eux qui sont permanentes. Tu peux me voir. Je peux te voir. La vie que tu vois, la personne que tu vois, ce n'est pas la vraie moi. Mais le vrai moi, il est caché en moi. Et le vrai moi, c'est mon esprit. L'esprit ne connaît pas la mort. L'esprit, personne peut enterrer l'esprit. Et je te pose une question. Tu sais, Dieu m'a dit, je ne dois pas passer beaucoup de temps avec vous. Est-ce que tu as la vie éternelle? Quand tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Si aujourd'hui quelque chose t'arrive, est-ce que tu seras comme l'homme riche qui se trouve en enfer et qui demande pas pour un verre d'eau, mais pour un coup d'eau? La souffrance que tu penses que tu souffres sur la terre, c'est petit. For somebody, give her your mic. Quickly. La souffrance que tu souffres sur la terre, c'est peu. Parce que dans ces souffrances, tu arrives à boire un bouteille de Primus. Tu arrives à boire un bouteille de Heineken. Tu arrives à avoir un bâton de fil rouge et fil vert. Mais il y a une souffrance qui vous attend. Après la mort, là où tu n'auras même pas la force pour demander pour un verre d'eau, tu vas demander pour un goût d'eau. Et cette souffrance, c'est pas pour 3 ans. C'est pas pour 20 ans. C'est pas pour 50 ans. C'est pas pour 70 ans. C'est éternel. C'est ça la vraie vie. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé
qu'il t'a pas envoyé un ange. Mais il m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire la réalité sur la vie. Que toi qui penses que la vie s'arrête après la mort, c'est un mensonge. Si tu veux essayer, mais aujourd'hui, prends un couteau et se sucer aujourd'hui pour savoir est-ce que ça s'arrête. Et je vais te confirmer. Et tu vas me voir que la vie ne va pas s'arrêter. Tu vas confirmer que la réponse que je te dis là, c'est la réponse. Que la vie ne termine pas à la mort. Le tombeau n'est pas la fin de la vie. Le tombeau signifie la continuité de la vie. Et dans cette continuité, ça sera où? Au ciel ou en enfer? Quelqu'un va te dire, oh, quand le prêtre prie pour ton corps, tu quittes le purgatoire et puis tu arrives au ciel. Va lire bien ta Bible. Il n'y a aucun prière de pape. Il n'y a aucun prière de prophète. Il n'y a aucun prière de pasteur. Il n'y a aucun prière d'évêque. Il n'y a aucun prière d'archevêque. Il n'y a aucun prière d'évangéliste comme moi. Il n'y a aucun prière comme de ta bergère ou ta bergère qui va changer ta destination. C'est une décision personnelle. Il dit à tous ceux qui croient en lui. Pas à ceux qui croient en lui, il dit à tous. Il leur donne le pouvoir. Devenir les fils de Dieu. C'est personnel. Le jeune meurt. Et ils vont continuer à mourir. Les grandes personnes aussi vont mourir. Mais l'essentiel, c'est que là où tu vas, c'est où? Alors que je finis, est-ce que tu seras comme l'homme riche qui sera en enfer? Que tu souffres. Beaucoup de Congolais pensent qu'ils souffrent, mais ils ne souffrent pas. Parce qu'ils mangent chaque jour manioc. Ils mangent chaque jour moine. Ils mangent chaque jour sakasaka. Ils mangent chaque jour matesu. Ils mangent chaque jour coconamboto. Tu ne souffres pas. Ils mangent le poisson. Ils mangent coupé. Et ensuite, tu ajoutes un bouteille de ngok. Un pour la route. C'est pas la souffrance. Là où tu as l'opportunité de boire un bouteille de promotion ngok. C'est pas la souffrance. Je vous parle d'un endroit. Là où il n'y a pas ngok. Il n'y a pas primus. Il n'y a pas madesu. Il n'y a pas fanta. Anything, il n'y en a pas. Même un verre d'eau. Même un couteau. Il y a un endroit comme ça. Est-ce que tu vas aller continuer la souffrance dans un endroit éternel? Est-ce que tu vas aller continuer ta souffrance? Ce que tu appelles aujourd'hui souffrance, ce n'est pas une souffrance. Tu es un mousse là que tu dors. Il n'y a pas le mousse, il n'y a pas le lit.
Quelqu'un a dit quand je vais en enfer, je vais croiser Bob Marley et Michael Jackson, on va danser là-bas. Quand tu croises Bob Marley et Michael Jackson, tu sais, les chemins de Bob Marley et Michael Jackson qui m'ont envoyé. Si tu crois que c'est là où il se trouve, dans la même personne, l'homme riche, envoyez, j'ai 5 frères. Envoyez quelqu'un pour dire à mes 5 frères, là où je suis là, c'est mon endroit, c'est la même raison, c'est la même raison pourquoi Michael Jackson m'a envoyé. Pourquoi je vous dis ce soir, il y a un grand père qui aime qui se trouve là-bas qui m'a envoyé ce soir. Il y a un autre qui est témoin qui m'a envoyé ce soir. Il y a un cousin qui est témoin là qui m'a envoyé ce soir. Il y a un ami avec laquelle tu faisais la vie. Dans le bois de nuit. Avec laquelle tu faisais la vie. On tombait un bébé noir. Avec laquelle tu faisais la vie. On commanderait les hommes et les femmes. Et l'année passée, il était mort, elle était morte. Cet ami m'a envoyé à toi ce soir. Pour dire que là où il se trouve, c'est pas un bon endroit. Il ne faut pas venir là-bas. Sinon, on doit aller. Il faut pas choisir là où je me trouve. Comment, ouais? C'est individuel. L'église ne nous sauve pas. J'appartiens à l'église catholique et non à l'église catholique. J'appartiens à la mission internationale, je suis déguisé, ça sauve pas. J'appartiens à l'église protestante, ça sauve pas. Mon pasteur c'est archevêque, ça propre. J'étais baptisé, confirmé, accepté. Dans l'église catholique, ça sauve pas. L'église, c'est comme une école. Le pasteur, c'est comme le professeur qui nous enseigne. Mais à la fin de l'école, alors que les bacs arrivent, le corps ne fera pas l'examen pour toi. Le professeur ne fera pas l'examen pour toi. Le jour du jugement ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Ça sera toi seul. Il y a encore devant Dieu. Et devant Dieu. Comment tu fais là? Ce soir-là que je finis. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y a la vie éternelle. La vie éternelle. Il y a une vie éternelle qui vous attend. Jésus-Christ a fini en disant Jean 14, pour préparer un endroit. Ça c'est la vie éternelle. Ça c'est la vie éternelle. Et Jésus est parti pour préparer un endroit. Et il attend qu'on revienne. Tu es trop beau, mignon, très belle pour aller en enfer. Ta beauté ne mérite pas l'enfer. Ta mignacité ne mérite pas l'enfer. Jésus a dit avec ta beauté, viens à moi, vous tous qui sont chargés. Je vous donnerai le repos. Jésus t'a fait ce soir, dit viens à moi. Je vais vous donner le repos. Et alors que je finis, c'est la question que tu dois poser à toi-même. Et alors que le petit l'entend de parler, je me trouve où? Le petit qui parle avec le français qui boite. Je me trouve où? Aujourd'hui, si quelque chose m'arrive,
Je serai où? Est-ce que mon histoire sera comme l'homme riche? Est-ce que je serai un enfant en enfer? Ou mon histoire sera comme Lazare, qui sera au ciel. Et je finis. Je vais demander à tout le monde de se lever. Je viens de vous donner la réponse à la question la plus importante. Après la mort, qu'est-ce qui va t'arriver? Après la mort, tu seras où? Et au plus fond de ton cœur, tu sais que tu appartiens à une église, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Tu appartiens à une assemblée, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Mais qu'est-ce qui montre que j'appartiens à Jésus? L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de sainteté. Son esprit s'appelle le Saint-Esprit. Pas l'esprit ou fait esprit, mais Saint-Esprit. Si tu ne décides pas la sainteté, si tu n'aimes pas la sainteté, tu n'aimes pas la justice, tu restes dans le péché, tu aimes le péché, tu cherches le péché, tu trompes le péché, tu cours derrière le péché, tu n'as pas Jésus. Mais ce soir, tu as dit, pasteur, aide-moi à rencontrer Jésus. Aide-moi à avoir un changement dans ma destination. Je vais pas quitter cette souffrance. Et nos souffrances en enfer. Pasteur, aide-moi à changer ma destination. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Tu es ici comme ça. Tu sens ça fort dans ton cœur. Que tu es loin de Jésus. Laisse ta main droite au-dessus de ta tête. Je vais prier avec toi. Tu es à la maison, tu m'entends. Le jour de jugement arrive. Aujourd'hui, c'est la dernière opportunité que Jésus te donne. Dans ta sommeil, tu peux baptiser soi-même. Tu es à la maison, tu entends de passer, tu entends le son de ma voix, et tu sais que vous êtes un pécheur. Jésus ne pas de ta vie. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Lève ta main droite au-dessus de ta tête. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Jésus m'a envoyé. Vous venez changer la destination de ta vie. Aujourd'hui, Jésus m'a envoyé. Il ne faut pas rater cette opportunité. C'est la dernière opportunité. Parfois, quand tu voyages à l'aéroport, après la formalité, commence l'embarquement. On m'a dit, monsieur Aouté, dernier passager, il va vite, on vous attend. On va annoncer encore deuxième fois, troisième fois, à la fin, ça sera fermé. Ça sera fermé. Pour la dernière fois, tu es là. Tu sais bien de ton cœur. Lève loin de Jésus. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Je vais vous bénir. Lève ta main droite. Fais-moi une chose. Fais-moi une chose. Sois courageux. Viens devant. Viens.
Qu'il y a une maman assise à ma droite, à ma gauche, à côté d'une voiture, une voiture blanche, tu n'as pas sauvé. Tu n'as pas sauvé. L'esprit me parle. Tu n'as pas sauvé. Tu n'as pas sauvé. La dernière fois. Viens. Viens. Aujourd'hui, c'est la dernière opportunité que je suis dedans. Aujourd'hui, c'est la dernière opportunité que je suis dedans. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Alléluia. Lèvez votre main, on va prier. Romains 10, verset 9 dit. Il dit, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et tu le confesses avec ta bouche, tu seras sauvé. Car avec le cœur, nous croyons pour la justice. Et avec la bouche, nous confessons pour le salut. Je vais vous guider juste pour prier à notre Père qui est au ciel, pour le pardon de tous nos péchés. Il y a 15 ans que j'ai pris cette décision et je n'ai jamais regretté. Jésus a totalement changé ma vie. La personne que j'étais, je ne suis plus. Tout ce qui concerne ma vie a totalement changé. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La même chose qui a changé ma vie, il est là pour changer. Si tu sois seulement sincère, tu feras ce qu'il fera avec les mains levées envers Jésus. Dis après moi, Jésus. Jésus, merci pour ma vie. Ce soir, j'accepte que je suis un pécheur et je ne peux pas sauver moi-même. C'est la raison pourquoi Dieu le Père t'a envoyé. Diable dit, c'est la raison pourquoi Dieu le Père t'a envoyé pour venir me sauver. Ce soir, Jésus, je t'accepte et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, mon cœur est ta demeure. Viens vivre dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Satan, écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Toutes mes alliances avec toi sont brisées. Je suis sauvé. Je suis racheté. Je suis lavé. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Bien que je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Mon âme
mon corps, mon esprit t'appartient. À partir d'aujourd'hui, utilise-moi pour ta gloire et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Lingala. Répétez lisusu pour le sang na sima loba kolo Yesu na pokwa lelo na ye pai na yo lolenge nazali na yebi ke nazali mosumuki na ye liboso na yo limbisa masumu na ngai papa yambanga na pokwa lelo pe koma kombo na ngai na buku ya bomoi Satan banda lelo yangana esili na kolanda lisusu yote na kolanda modele Yesu balios nyonso ezalaki na yo ekatami lelo na kombo na Yesu na kosalela Yesu kino suka bomoi na ngai kolo na pesi matondo pana lobiko na kombo na Yesu. Amen. Avec tous les yeux fermés, je sens de prier pour les malades. Juste à ce moment. Il y a une présence ici. Je sens une présence de Saint-Esprit pour libérer. La présence de Saint-Esprit pour guérir. Et il est là. Tu es là, tu es venu ici avec un fardeau. Vous êtes venu avec une maladie. Il y a quelqu'un, tu as le mal au cou. Ton cou te fait mal. Tu t'es réveillé. Tu avais du mal à tourner ta tête. Parce que tu avais mal dans ton cou. Jésus est là pour toi. Tu es là ce soir. Tu as une maladie quelque part. Tu as un mal quelque part. Tu as un mot de tête. Tu as un fardeau. Là où se trouve le problème, mets ta main. Là où se trouve la douleur. Là où se trouve le problème, mets ta main là-bas. Le docteur t'a dit quelque chose. Le docteur t'a dit quelque chose effrayant. Mais je suis là ce soir. Je vous présente Docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus est là. Docteur Jésus est là pour vous aider. Là où tu es, le problème que je mets ta main sur ta tête. Là où se trouve le mal, mets ta main là-bas. Alors qu'on prie. Donc, puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton onction. Ton onction qui guérit les malades. Ton onction qui ouvre le sol et l'aveugle. Ton onction qui enlève le fardeau. Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Quand tu m'as envoyé pour libérer les captifs. Tu m'as envoyé pour guérir les malades. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Qui guérit. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction. Qui guérit. Merci pour la guérison qui se passe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Celui qui a mal de cou, il commence à avoir la guérison. Celui qui a mal aux os, il commence à avoir la guérison. Tu vas sentir un nuit fraîche. Tu vas sentir un chaleur sur ta tête. Tu vas sentir un fraîcheur. Pas tes pieds. La guérison. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Un monsieur ici. Tu as les mauvaises rêves. Tu as les mauvaises rêves. Et tu vois les gens après toi. Tu vois les gens comme les courir après toi. La dernière fois, tu as couru. Tu t'es tombé dans un caniveau. Dans ton lien. On s'entend. Tu étais tombé d'un caniveau. Ce soir, Jésus-Christ est délivré. Ce soir, il y a la délivrance. Reçois ta délivrance maintenant.
nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Ce que tu ne peux pas faire, commencez à faire. Si tu ne peux pas sauter, commencez à sauter. Si tu ne peux pas tourner ton cou, commence à tourner ton tête. Parce que Jésus vient te guérir. Jésus vient te guérir. Tu as toujours mal au bas-ventre. Tu as toujours mal au bas. Tu viens d'être guéri. Il y a un autre dame. Surtout tu perds le sang. Votre règle est irrégulière. Ça nourrit Bihila Katala. Sala mama tali akama pole asita malatali fukama antade samana mupalaka. C'est une attaque sur ce qu'on appelle votre fécondité. C'est une attaque sur ta capacité de mis au monde. Mais alors que je parle, Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit. Tu as déjà guéri. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison maintenant. Père, merci. Merci pour ta puissance qui sauve, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'esclavage de l'ennemi, le chaîne de la pornographie, le chaîne de la pornographie, brisé, le chaîne de la méchanceté, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance qui guérit et qui délivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Attendez s'il vous plaît. Si tu es ici, tu es arrivé, tu avais un mal, alors que l'évangéliste a prié, tu as reçu ta guérison maintenant. J'aimerais que tu viennes vers moi ici là pour témoigner. Tu es ici, je crois qu'il y a des gens parmi nous. Je crois que Dieu a opéré des miracles maintenant là même. Tu es venu, tu avais mal au cou, tu es venu, tu avais une douleur. J'aimerais que tu viennes par ici là juste pour témoigner pour la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a des gens parmi nous. N'aie pas honte de qui que ce soit. N'aie pas honte de qui que ce soit. Tu es ici. Dieu a fait quelque chose. Viens, n'aie pas honte. Viens asseoir le miracle que Dieu a fait dans ta vie. Viens simplement ici sur ma gauche. Je vais rapidement prendre ton témoignage. Viens. Je crois, oui, je crois qu'il y a le Seigneur tu es venu avec une douleur, tu es venu avec un mal, et le Seigneur a fait maintenant, il a fait cela, que le Seigneur te bénisse. Et si vous avez donné votre vie à Christ, vous avez un papier, s'il vous plaît, regardez derrière vous. Il y a des sœurs qui font un signe de la main. Juste pour 5 minutes. Elles aimeraient vous parler juste pour 5 minutes. Juste pour 5 minutes. Elles aimeraient vous parler. Donc s'il vous plaît, allez vers elles. Avec toute humilité, je vous en prie. Et avec tout respect, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour le salut, pour la délivrance. Wow, le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur a fait de grandes choses. Allez vers elle. Achète, dirigez-les, montrez-les le chemin. Recevez les mamans et les enfants d'abord. Alléluia.
On va recevoir notre premier témoignage. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Wow. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Fred. Fred. Ouais. Ok, vous habitez dans le quartier? Je suis au péage de Kintélé. Vous êtes au péage de Kintélé. Ouais. Comment vous êtes retrouvé ici? C'est avant-hier. Oui. Avant-hier, j'ai dormi la nuit. Ok. J'ai fait un mauvais rêve. D'accord. Et quand je me suis réveillé, Non, je dis comment vous vous êtes retrouvé ici? Qui vous a invité à... c'est une soeur qui m'a appelé. Je ne sais pas où elle a eu mon numéro. Ok, d'accord. Donc, tu dis que le Seigneur a fait quelque chose pour toi maintenant là. Oui, oui. Ok, donc dis-nous, tu souffrais de quoi? Tu avais quel problème? Dis-nous. J'avais les maux de tête. Tu avais les maux. Quand tu es venu ici, tu avais des maux de tête. Oui. Tu es venu ici avec, tu avais des maux de tête. Vraiment, j'avais les maux de tête. Vraiment les maux de tête. Oui. Ok. Depuis quand? Depuis hier soir. Depuis hier soir, tu avais des maux de tête. Vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pasteur nous a appelé, Oui. s'est mis devant là. Oui. Il nous a dit, c'est lui qui a, peu importe là où tu as la douleur, Mhm. prends ta main. Mhm. Et j'ai mis mes deux mains sur ma tête. Tu as mis les deux mains sur la tête. Avec- Mhm. Je vous dis que j'ai plus les maux de tête. Tu n'as plus les maux de tête. Sérieux. Oh wow. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Là, tu peux certifier que les maux de tête sont partis. Je vous dis, c'est pas de la blague. Les maux de tête sont partis. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux témoignage? Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et que tu n'aies plus jamais de maux de tête dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas en train d'apprécier. Maux de tête. J'ai l'impression que c'est quelque chose de petit, mais c'est pas quelque chose de petit. Pour l'accomplissement de ta parole. C'est la dernière fois que tu vas avoir cette mot de tête. Maintenant sur la provision divine et sur la guérison divine. Merci Seigneur. Ce que tu as commencé dans sa vie. Dieu me dit tu dois commencer à prendre ta relation avec lui sérieux. Ce qu'on appelle la stabilité de l'éternel, ça n'existe pas. Et il est temps de le faire. Et en faisant ça, ça va ouvrir plusieurs portes pour toi. Ok? Alright, que Dieu vous bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse. On a encore un autre témoignage. Rapidement, on est derrière l'heure. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Vous êtes venu avec un problème. Le Seigneur a fait quelque chose pour vous. Oui. Quel était le problème? Mes yeux. Tu avais mal aux yeux. Oui, et je. Je suis myope. Tu es myope, donc tu peux pas voir les choses qui sont éloignées. Oui, et ça fait un moment déjà que j'ai arrêté de mettre mes lunettes. Ça fait un moment que tu as arrêté de mettre les lunettes. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? En fait, quand je suis arrivée, j'avais mal aux yeux. Ok. Et je voyais vraiment flou. Tu voyais flou. Oui, je ne voyais pas. Tu pouvais pas. À quelle distance tu ne pouvais pas voir? Je pense que le monsieur qui prend la photo. Tu pouvais pas voir celui qui prend la photo. Ok. Voilà. D'accord. Et quand le révérend priait, il a dit qu'on peut se mettre les mains à l'endroit où on avait un problème. Et j'ai mis mes mains sur les yeux. Et là maintenant, le révérend a déclaré, il a dit qu'on devait ressentir une chaleur au niveau de la tête. J'ai ressenti une chaleur au niveau de la tête, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué que je vois maintenant mieux. Tu vois maintenant mieux? Oui, c'est non, attendez. Est-ce que là tu me vois? Oui, est-ce que là tu me vois? Oui. Est-ce que là tu me vois? Combien de doigts? Combien de doigts? Elle ne peut pas encore bien voir les doigts, mais elle peut quand même voir la personne. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour ce merveilleux témoignage? Alléluia. Seigneur, merci. Dieu guérit. Merci. Merci. Si tu commences quelque chose, tu finis. Parce que ton nom, c'est le alpha, le début et la fin. Tu as commencé, tu l'as fini. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Elle voit plus flou
Elle voit plus seulement jusqu'à une distance. Mais elle voit jusqu'à là où tu as décidé. Merci au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Attends. Celui là-bas, il porte quelle couleur? Ici. Regardez, tout. Ça c'est quelle couleur? Ça c'est quelle couleur? Le vert. Le vert. Là, c'est tout. Ça c'est quelle couleur? L'orange. Ça c'est quelle couleur? Orange. Je prends quelle couleur? Le blanc. Alléluia. Alléluia. Acclame plus fort pour l'Éternel. Acclame plus fort pour l'Éternel. Si Jésus commence quelque chose, il finit. Alléluia. Alléluia. All right. So, oh, est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. On remet toute la gloire à Dieu. Alléluia.